Aujourd'hui, on parle de The Creator et je suis vraiment contente de pouvoir enfin avoir l'occasion d'en parler parce que pendant des semaines, je me suis revisionné la bande-annonce et j'avais vraiment hâte de voir le film. Et conclusion, je n'ai pas été déçue. Alors, on va passer au résumé qui est assez compliqué parce que c'est un film de science-fiction. Oui, c'est totalement un cliché, mais c'est pas grave. Donc, dans un futur proche, humains et intelligence artificielle, en gros, se livrent une guerre totale. Les humains appartiennent, si on veut, à la team USA et l'intelligence artificielle, la team Asie. Et le protagoniste, eh bien évidemment, comme toujours, c'est un soldat américain qui est infiltré en Asie. Et Joshua, puisque c'est son nom, se retrouve à un moment donné séparé de sa femme enceinte, donc Maya, au cours d'un assaut. Et en fait, il pense qu'elle est décédée. Il rentre aux États-Unis. Évidemment, il est complètement déprimé. Et 5 ans plus tard, l'armée lui demande de revenir sur le terrain parce qu'ils ont peur qu'une puissante intelligence artificielle ne crée en fait une arme ou n'ait créé une arme qui permette aux Asiatiques de gagner la guerre livrée à l'Occident. Donc en gros, à partir de ce moment-là, sa mission c'est de retrouver l'arme et de la détruire puisqu'apparemment il est complètement indispensable à cette opération. Alors pour faire court, la musique est vraiment splendide. Vous avez reconnu cet enthousiasme, c'est celui suscité par Hans Zimmer qui est aux commandes donc de l'aspect musique et franchement je vous recommande de l'écouter sur YouTube, vous pourrez trouver plein de playlists et franchement elle est super belle, moi j'aime beaucoup. Alors on a en rôle titre du casting John David Washington, tiens ce nom est assez familier, on le retrouve notamment dans Tenet. Et franchement, je sais que c'est un acteur parfois décrié parce que son père est évidemment Denzel Washington. Mais j'ai envie de dire, oui, il y a du népotisme dans le milieu du cinéma. C'est pas une nouvelle, je crois. On peut faire une liste assez longue. Donc, personnellement, je vais pas m'arrêter à ça pour juger de sa performance parce que il faudrait tous les revoir, en fait, les acteurs. J'ai envie de dire, si c'est pas le neveu, le petit-fils, etc. Franchement, on va en retirer un beau paquet. Alors pour moi, c'est quand même un bon choix d'acteur, il a un certain charisme, il incarne bien le rôle, j'ai rien à reprocher à sa performance, c'est très bien. De toute façon, pour moi, ce n'est même pas le sujet puisque selon moi, la vraie pépite du casting, c'est la petite Madeleine Yuna Voyles, donc la petite IA qui crève l'écran, elle est absolument adorable dans son rôle et honnêtement, elle apporte beaucoup de fraîcheur au film. Alors, aux commandes du film, en réalisateur, mais pas que, en scénariste et producteur également, on a Gareth Edwards, donc ça ne vous dit peut-être rien, mais en fait, il a réalisé Rogue One, bien prononcé, donc le fameux Star Wars qui n'est pas, on va dire, le préféré de la saga, mais c'est quand même un réalisateur solide dans le milieu et là comme on le dit il a vraiment mis ses œufs dans le même panier et donné de sa personne puisque en cumulant la casquette de scénariste et de producteur, a priori The Creator c'est vraiment son bébé. Et là ce que j'aime avec ce film c'est la question qui est centrale en fait et qui n'a pas encore de réponse, c'est qu'est-ce qui constitue notre humanité? Juste parce qu'on est né humain, on est considéré comme humain et en gros ça se déciderait à la naissance, ce serait un attribut inné. Est-ce qu'une IA qui est capable de ressentir ou d'agir, en tout cas exactement comme si elle ressentait des émotions, elle est au final aussi humaine que nous? Et le débat est ouvert et franchement il est intéressant et il est évidemment central dans ce film de science-fiction. Mais au-delà des atermoiements philosophiques, j'ai envie de dire, le très gros point fort de ce film, c'est le visuel qui est mais splendide. Je sais, je dis souvent qu'on a tendance maintenant dans les films actuels à privilégier la forme au fond, mais je dois avouer qu'une belle forme c'est quand même important. Ce film à voir sur grand écran avec tous ces effets spéciaux qui sont omniprésents, franchement c'est une belle expérience finalement. Donc rien que pour ça, à mon avis, ce film vaut le coup d'œil. Après, en plus, c'est fort de ma part parce que la science-fiction n'est pas mon genre de prédilection. Mais là, franchement, le film est bien fait. La réflexion menée autour du futur de l'humanité, de l'IA, ce n'est pas original, j'ai envie de dire. On ne peut plus y échapper dans notre société, c'est omniprésent. Mais c'est bien travaillé, c'est bien amené dans The Creator, donc ça reste agréable. Et surtout, ce film, oui, je viens de le dire, c'est de la science-fiction, mais franchement, quand on le visionne, on se dit que c'est avant tout, sans doute, une histoire d'amour, qui est d'ailleurs plus jolie et plus poétique que bon nombre de films se
prétendant des romances pures. Là, on a un vrai sentimentalisme et une vraie mélancolie qui se dégage de cette histoire, qui est à la fois une histoire d'amour romantique, donc un couple, mais aussi une histoire d'amour filial. Et évidemment, ça nous permet de tresser tout au long du film le message de la tolérance, et l'idée que l'amour vaincra, etc. Donc il y a vraiment, c'est pas un film de brut, un film froid, il y a beaucoup d'émotions. Et c'est assez ironique d'ailleurs d'avoir une histoire de robot, au final, quoi de plus froid et sans émotion qu'un robot, qui est au fond une histoire familiale et très puissamment une histoire d'amour. Et tout ça fait que honnêtement on a des petits moments de grâce et de poésie dans ce film et ce n'est pas si fréquent. Je ne veux pas vous gâcher la surprise, je pense que ça doit vraiment être expérimenté et ressenti. Mais peut-être aussi que c'est un peu l'effet Hans Zimmer qui a l'art de nous tirer la larme qui a l'art du tire-larme avec ses bandes-son assez exceptionnelles. Et donc dans ce film, The Creator, on a vraiment un très bon équilibre entre l'action et donc des scènes vraiment rythmées, des passages de suspense aussi, et ce côté très sentimental et fleurs bleues. Donc on pourrait dire beaucoup sur ce film, mais en un mot, n'en disons pas trop et gardons un peu la fraîcheur et le suspense pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Honnêtement, The Creator est le parfait divertissement. Alors on peut, oui, bien sûr, déplorer des faiblesses dans l'écriture, par-ci par-là, un manque de surprise et d'originalité, puisque bon, la trame en fait, on a l'impression de la connaître, c'est un peu une trame éternelle. Et on peut dire que certes, le film essaye d'insuffler un souffle épique, mais qui manque d'air au final, parce que ce n'est pas non plus, j'ai envie de dire, c'est pas non plus un film avec une profondeur et une amplitude qui va bouleverser à jamais notre vision du cinéma. En tout cas, je ne pense pas. Donc on peut dire toutes ces choses et elles sont vraies, mais honnêtement, j'ai passé un bon moment devant ce film et c'est peut-être ça aussi le cinéma. Donc je n'ai même pas envie de passer trop de temps sur les aspects négatifs. Et au final, de toute façon, le film se tient très bien, il fait le job et il est idéal pour passer un bon moment et s'évader loin, très loin. Et c'est aussi pour ça qu'on aime le cinéma. Donc voilà, je suis très curieuse d'avoir vos avis à vous dans les commentaires. En attendant, à très bientôt pour une prochaine critique et surtout, prenez soin de vous.